Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 13, l'être humain. Question de vie. Qu'est-ce qui fait vraiment de moi un être humain ? L'exclusion est la pire maladie qu'aucun être humain puisse jamais endurer. Sainte Teresa de Calcutta. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelle question me pose ce texte ? Introduction. L'homme. Dans le premier récit biblique, la création des cieux, de la terre et de tous les êtres vivants prépare celle de l'homme qui est, pour ainsi dire, le chef-d'œuvre de Dieu, celui qui va le plus parfaitement pouvoir rayonner quelque chose de sa splendeur et entrer en pleine communion avec lui. Chapitre 1. L'homme, image de Dieu. À l'image de Dieu, l'être humain est doué d'intelligence et de liberté. Il est capable d'aimer et d'abord son Créateur. L'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Hommes et femmes, créés dans l'altérité, c'est-à-dire dans la capacité du don qui les fait se reconnaître l'un par l'autre et entrer en dialogue. Ils portent chacun la même et l'unique image divine. Chapitre 2. La création au service de l'homme. La parole créatrice de Dieu met tout en ordre pour le bien de l'homme. Tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, tous les oiseaux qui volent, les bestiaux et toutes les bestioles de la terre sont là pour être soumis à l'homme, à son bénéfice. Bien sûr, aussi les plantes de la terre dont il recueillera les fruits, mais également le soleil, la lune, les étoiles, qui sont là pour le guider, pour lui permettre de s'orienter dans le temps et dans l'espace. Ainsi les astres eux-mêmes, qui ont été souvent divinisés par ce qui les fascinait, mis gracieusement par Dieu au service de l'homme. La création tout entière est ordonnée à l'heureuse réussite
et au bonheur éternel de l'homme. Elle est, de la part de Dieu, bénédiction et grâce. Chapitre 3. Dans la joie de Dieu. Cependant, l'homme lui-même ne tient toute sa dignité royale que de sa nature d'image de Dieu. Il ne garde toute sa grandeur qu'en rendant à Dieu cette gloire reçue de lui. Car la création n'a pas son couronnement dans l'homme, mais dans la joie que Dieu lui-même trouve dans son œuvre et qui remplit le 7e jour. La création ne trouve donc pas son achèvement dans le travail de l'homme, ni chez l'homme, dans la réalisation de soi. Le souvenir de cette vérité sauvegarde la liberté et la dignité de l'être humain, qui reste alors ouvert sur l'infini de Dieu et de ses promesses de bonheur. Chapitre 4. La création ouverte sur l'histoire du monde. Le second récit de la création s'ouvre sur l'histoire de liberté fragile, et ceci dès l'origine du monde. Mise en garde par le Créateur, ces libertés ne tardent pas à faillir, avant d'entrer dans une longue histoire où ne cesseront de se relayer épreuves et joies, chutes et relèvements, éloignements et rapprochements du Dieu de vie. L'être humain, pétri de la poussière du sol, animé du souffle de vie qui vient de son Créateur, est chargé de soigner le jardin mis à sa disposition. Chapitre 5. L'homme situé dans sa vérité et sa responsabilité. Établi dans sa condition de créature, l'homme va pouvoir construire sa vie dans la vérité au milieu de cette création qui lui est confiée. Il aura d'abord à y trouver sa place. Où es-tu ? Telle est la première question qu'entend Adam après sa transgression. La question que Dieu lui adresse l'éveille à lui-même et à la responsabilité qui lui revient. Se situer, d'abord en face de cette voix qui l'interpelle, mais également en face des autres hommes et de tous les êtres de la création. La voix de Dieu le rappelle à lui-même pour l'introduire sur le chemin d'une liberté responsable. Si l'homme est établi au-dessus des autres êtres, et s'il est appelé, dans ce sens, à en être le maître, en soumettant la terre, c'est pour les conduire avec lui à leur fin. Ce n'est pas pour les écraser. La création lui est confiée pour être cultivée par lui, comme un jardin précieux. L'homme, qui reconnaît en Dieu celui qui l'a créé, sait que sa vie et le monde lui sont chaque jour remis comme un don à faire fructifier. Pour moi, que signifie « l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu ». Pour moi, quelle est leur place dans la création ? Quelle est leur liberté ? Quelle est leur responsabilité ? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour ? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé ? Pensez à vous abonner, à liker
et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.